Alors, Botaï, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Super, super. Alors, voilà, on va reprendre notre étude. Je voulais pas, même si j'étais là-haut, ça fait 2 heures que je suis là-haut, et c'était pas mal long. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je ne voulais pas mettre de côté et faire une pause au chiot, parce que je voudrais qu'on garde le track exceptionnellement, hein, au maximum pour pouvoir essayer de voir si on peut le finir le plus vite pendant cette période du Homer. Si on peut l'avoir, je vais être content. Sinon, c'est pas grave. Alors, on y va. Et que ce shiur soit l'Inishmat Hanina, Bat, Rouria. Mais Et voilà. Et puis la Tirat Kolam Israël. Vous savez, ce lundi, il va y avoir l'éclipse solaire. Alors justement, nous, on a parlé au début du chapitre de tout ce qui était phénomène naturel. Tremblement de terre, comètes, on avait parlé de tout ça. L'arc-en-ciel, rivière, mer, montagne, et tout, au vu de tout ce genre de phénomènes naturels ou de tout cela, il y a des berachot. Osema Bereshit, pour Chokvurat Olam, pour les éclairs, pour les tonnerres. Mais pas ce que je sache, il y en a qui veut dire qu'il faut dire sur le nom d'Hachem, Osema Bereshit, mais pas à ce que je sache pour les éclipses. Il n'y a pas de brachot que je sais. Et voilà. Donc, il y en a qui disent qu'il faut dire peut-être sans nom. Hachem Baruch Osema Bereshit. Mais à vérifier, je pense pas que je me trompe, mais voilà, je ne me rappelle pas qu'il y avait de la halachot qui parle de cela. J'ai lu quelque part que c'est interdit de voir l'éclipse. Oui, c'est bien interdit parce que c'est dangereux pour la rétine. Oui. Mais ils ont prévu d'ailleurs. C'est dangereux pour la rétine, mais il faut avoir des lunettes. Mais si vous avez des lunettes spéciales, il n'y a aucun problème. Ouais. Oui, mais la halakha dit qu'on n'a pas le droit. Quoi? Est-ce qu'il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'assister à l'éclipse ou de la regarder? Non. Tu as débloqué, David? Non, je l'ai débloqué. Ah, ça, j'ai débloqué. Super. C'est intime. Intime, exactement. Alors, et puis, mais il a sa place. La place de David. Non, ça veut dire que c'est comme. Alors, qu'est-ce que je disais? Non, il n'y a pas. On a vu l'arc-en-ciel. Pour l'éclipse, c'est dangereux juste de voir l'éclipse, pas quand elle est intégrale. Quand elle est intégrale, il n'y a plus de danger. C'est lorsque l'éclipse est partielle, tu ne peux pas voir. C'est trop dangereux pour la rétine. Donc, ils offrent des lunettes, tu peux acheter des lunettes certifiées ISO, je sais pas quoi. Fumées. Tu peux acheter. Ouais. Comment? Elles sont fumées, noircies au charbon. C'est ça, vraiment, parce que j'ai essayé aujourd'hui de les mettre pour voir, mais on ne voit rien. On voit rien. C'est bon. Alors, je pensais que c'était comme des lunettes de soleil au départ, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est comme des casques. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est le même filtre que le casque. Exactement. Alors voilà, Baruch Hashem. Et puis, c'est une fois par 1000 ans, quoi, par 100 ans. Non, ça se fait. C'est non, une fois par siècle. Non, Plaine, c'est 1992, 69. Ah ouais. On a vu en 92. C'est en tout cas. Ouais, alors, c'est. Mais il n'y a pas de. application sympa que vous pouvez utiliser. Ouais, qui va vous donner exactement quand Tout, regarder. comment, en tout cas. Mais c'est vrai que la Gemara, elle dit dans ma sirette Souka, elle dit que bien que ces choses qu'on peut définir, parce qu'aujourd'hui, avec nos outils technologiques, on peut savoir quand est-ce que va être la prochaine éclipse solaire, lunaire, mais la Gemara nous dit que l'éclipse solaire est de mauvais augure pour les nations du monde. Très mauvais augure. Pour les nations. Monsieur le rabbin, excusez-moi. Et l'éclipse lunaire, c'est pour le Chaz Shalom, pour le Israël. Chaz Shalom. Alors là, on est bien. Et puis, il faut prier, voilà. Pourquoi? Parce que nous comptons selon le calendrier lunaire. Et tandis que le Goy, c'est selon le calendrier solaire grégorien. Monsieur le rabbin, oui. C'est marqué dans Torah Box qu'il s'agit d'une interdiction du Talmud Hagiga, qu'on n'a pas le droit de voir un arc-en-ciel. Donc, si on ne peut pas voir l'arc-en-ciel, on ne peut pas voir non plus l'éclipse. Ah non, ça n'a rien à voir. Torah Box, ça n'a rien à voir. Pourquoi. Ça n'a rien à voir. On l'a expliqué le dernier cours que l'arc-en-ciel est interdit. Pourquoi on l'a expliqué? Parce que c'était une alliance entre Akadosh Baruch Hu et Noach. On peut envoyer le déluge.
Et lorsqu'il voudrait l'envoyer, il mettra l'arc-en-ciel. Donc, c'est une certaine représentation de entre guillemets, du courroux divin et par rapport au comportement des humains. Et je ne vois pas où il y a l'idée d'extrapoler par rapport à l'éclipse solaire. Peut-être lunaire, mais pas solaire. Maintenant, on avance. Nous avons étudié le dernier cours, on va reprendre l'idée que quoi qu'il arrive, de bonnes nouvelles, on doit dire à Hachem, Baruch Atov Ameti. De mauvaises, Hazé Shalom, dire Baruch Dayan Haemet. Mais la Mishnah nous avait enseigné de la même manière que on fait la Beracha pour les bonnes nouvelles, on doit faire pour les mauvaises. Et la Gemara de demander, de s'interroger, mais comment peut-on dire une chose pareille alors que ce sont deux brachot complètement différentes. Et la Gemara de répondre qu'on ne parle pas de la forme de la Beracha, plutôt de la teneur de la Beracha, mais on parle de la forme. La teneur, une, c'est Atov et Amétiv, qui est bon et qui fait du bien pour de bonnes nouvelles. Pour des nouvelles qui sont moins bonnes, comme un décès de Shalom, Baruch Dayan Haemet, qui est juge de vérité, qui sait ce qu'il fait en deux mots. Mais par contre, comment on appelle ça, la manière comment le dire, quand on a des bonnes nouvelles, on rend hommage à Dieu, comment on le fait? Avec joie, on est heureux, on est content. Eh bien, il faut être content et joyeux dans la même manière dans les mauvaises nouvelles. Comme pour dire que, en deux mots, ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu, tu sais que c'est la meilleure chose pour nous. Et je ne suis même pas, et je ne m'interroge pas. Je ne m'interroge pas parce que c'est-à-dire qu'en fait, je n'aimais pas de critique. Et j'accepte. Et au contraire, parfois, c'est à moi de me remettre en question pourquoi Kadosh Baruch Hu me met dans cette situation. Mais au contraire, de se savoir éduquer, de se savoir élevé par Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem ne te laisse pas faire ce que tu veux parce qu'il est là avec toi, il te surveille, c'est déjà de savoir se sentir en sécurité, tel un enfant qui, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Et bien, il se sent au contraire en sécurité, même s'il n'est pas content, mais il est encadré et il se sent safe et secure, comme on dit. Amar Rabbi Acha, Mishum Rabbi Levi, Rav Acha dit au nom de Rabbi Levi, Maïkra, quel est le verset qui supporte cette idée que dans tous les cas, il faut remercier Dieu dans tous les cas? C'est un passouk des Télim, ce passouk des psaumes, qui est le psaume Kouf Aleph, nous dit comme ça, 101. Hesed u'shpat, ashir alecha Adonai azamera. De bonté et de justice, je chante. À toi, Hachem, je chante des louanges. C'est-à-dire quoi de bonté et de justice? La Gemara a expliqué. Im chesed ashira. David Amelech, il dit, si je reçois la bonté, je chante. Et mishpat ashira. Et si je reçois la justice, c'est-à-dire un châtiment, alors je chante aussi. Parce que tout ce qui vient d'Hachem est bon. Et Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Meacha, Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit, d'une autre source, c'est un source d'un pasouk aussi, de Télim, qui dit, Adonai ha'alel davar, Be'elohim ha'alel davar. Traduction, en Hachem, je louerai la parole, donc de Dieu, en Dieu, je louerai la parole. Vous savez qu'il y a deux attributs dans Akadosh Baruch Hu, on le définit entre guillemets, pas définir Dieu, mais Dieu pas se représente, mais s'exprime parfois avec la justice, parfois avec la rigueur, justice divine, et avec la bonté. Et le tétragramme Yudke Vavke représente l'attribut de miséricorde, qu'on appelle le Rahamin, Rahmanut, la miséricorde divine, Yudke Vavke, Hachem. Et le autre qui est Elohim, qui veut dire Dieu, de Lord, Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui, qui est Elohim, ça veut dire quoi? C'est la justice, c'est la rigueur. C'est le din. Le din. Et donc, il te dit le pasouk, Badonai Alel Dava. C'est quoi Bachem Alel? Si Hachem, il s'exprime, je le comprends par Yudke Vavke, qui est miséricorde, Alel, je ferai toujours la louange de sa parole. Et ben Elohim Alel Dava, même si c'est Elohim, c'est dur, Alel Dava, je le louerai. Et il y a un pasouk qui nous dit comme ça, Vaya Bayom Aouye, Adonai Echad, Ushmo Echad.
Hachem, ou plutôt Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Le bon et le moins bon, entre guillemets, c'est Echad, c'est bien la Kadosh Baruch Hu, et tout est Yutir, et tout est bonne chose. Rabbi Tanchum Amar Meachar, Rabbi Tanchum donne un autre verset, connu, très connu par tous, verset de Télim, Kouf, Tetzaïn, 116, il nous dit comme ça, le passouk de Télim nous dit, Kos Yeshuot Esau Shem Adonai Ekra. Vous connaissez ce passouk? Oui, qu'on fait dans l'Avdallah. Kos Yeshuot Esau, qui veut dire, je leverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom d'Hachem. Et il y a écrit dans le même passouk, Tzara veyagon emtsa, ou Shem Adonai Ekra. Trouverai-je la détresse et la peine et j'invoquerai le nom d'Hachem. Ça veut dire qui est peine, qui est Yeshua, qui est le salut. Dans tous les cas, j'invoque Hachem, kif kif. Vera Banan Amar Meacha, et les sages vont donner encore une autre source qui est merveilleuse de Iyov. Iyov qui a donné cette fameuse phrase connue, Adonai Natan, Adonai Lakach, Yishem Adonai, Mevorach, Meata, Veadola. Voilà, il dit comme ça Iyov, je vous lis le passouk. Le Job qui est beau. Vayomer, Job dit, Arom yatsati mi beten imi, nu je suis sorti du ventre de ma mère, vers Arom ashuv shama, et nu je rentrerai là-bas, dans la terre. Adonai Nathan, Dieu a donné, Adonai la carte, Dieu a repris. Yishem Adonai Mevorach, que le nom de Dieu soit béni. Vous connaissez cette fameuse phrase connue de Job. On retrouve ça aussi dans l'histoire avec Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir Balanès, qui avait, comment dire ça, malheureusement, exactement, les enfants de Rabbi Meir Balanès sont décédés, 2 enfants si je ne me trompe pas, sont décédés pendant le Shabbat. Rabbi Meir a demandé à sa femme où sont mes enfants, je ne les ai pas vus à la synagogue, ce matin ils ne sont pas venus, le soir ils ne sont pas venus, ils sont fatigués, ils sont couchés. Et ok, le matin, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas bien, ils dorment. Ok, Motzei Shabbat, mes enfants, je ne les ai pas vus, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, c'est bon, viens. Elle met la chambre, elle ouvre la couverture, elle lui montre. Mais avant ça, elle lui a dit, dis-moi, mon mari, j'ai une question à te poser. Oui, ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dis-moi, si quelqu'un m'a prêté en gage un article, de l'or, quelque chose, en gage, est-ce que je dois lui rendre? Il dit, bien sûr, il te l'a mis en gage, maintenant tu lui rends. Il t'a prêté, maintenant tu dois lui rendre. Quand il te demande, il ne faut pas être ingrat. C'est à lui. Très bien. Il dit, alors viens. Elle lui ouvre les couvertures, elle nous montre ses 2 enfants qui sont décédés. Et là, avec cette fameuse phrase, Hachem Nathan, Hachem Lakar, Yishem Hachem Evorach. Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, que le nom de l'Éternel soit toujours béni. C'est-à-dire que, et ça c'est une optique qui est très importante, parce que des fois dans la vie, notre vie, quand on est content. Et ça arrive qu'il y a des revirements de situation, ça arrive tous les jours, des hauts et des bas. Et dans les bas, tu dois comprendre qu'il y a eu un haut, si tu ressens le bas. Et remercie Dieu pour le haut qu'il y a eu. Et on avance, on ne perd pas espoir. Ça, c'est toujours se le dire, se le répéter. Ça, c'est ce que Job a dit. Amar Avuna, Amarav, Meshum Rabbi Meir. Avuna dit au nom de Rav, qui le dit au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je viens de donner l'histoire? Rabbi Meir, c'est pas fait exprès, ça m'est venu à l'esprit. Et là, un enseignement de Rabbi Meir Balanès qui va miroiter cette idée, qui va faire. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ainsi qu'une braïta enseigne au nom de Rabbi Akiva. Donc, il y en a qui disent au nom de Rabbi Meir, et une braïta qui dit au nom de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils disent? Les olam et Adam Ragiloma, un homme doit toujours avoir l'habitude de dire, habitude-toi à dire, Kol de Avid Rahmana, les Tav Avid. Tout ce que le miséricordieux fait, Hachem, il fait pour le bien. Whatever à peine, ce qui se passe dans ta vie, tu dois dire Gamzul et Tova. Kol ma David Rahmana et David. Ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tu dois le dire. Dis-le. Et l'habitude de le dire. Colman David, tu as eu quelque chose, c'était dur. Colman David Rahmana et David. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bon. Dis-le, convainc-toi de ça, convainc-toi de ça, convainc-toi de ça. Et la Gemara ramène une histoire que Rabbi Akiva vivait. C'est facile, vous savez, la théorie, c'est facile de dire, de faire de beaux discours. C'est beau les discours, c'est magnifique. Maintenant, il faut être à la hauteur de ces discours. C'est vrai ou pas?
Alors, Rabotai, Rabbi Akiva, on raconte une histoire, comment Rabbi Akiva était un modèle à ce comportement, à cette attitude. On y va. Qui a des Rabbi Akiva, d'Avakazil Beorha. Comme cette anecdote, cet incident, où Rabbi Akiva a pris le chemin, a pris la route. Mata, Leaï, Mata. Il est arrivé dans une certaine ville. Donc, on ne connaît pas le nom de cette ville, mais il est arrivé à un endroit. Comme vous savez, à l'époque, ça fait 2000 ans, les villes n'étaient pas aussi urbanisées qu'aujourd'hui. Et les chemins et les routes n'étaient pas aussi faciles. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas les mêmes commodités qu'aujourd'hui. Et donc, il est arrivé dans une ville et il a demandé l'hospitalité. Il a demandé aux gens de la ville, aux gens de la communauté, des gens de l'endroit, s'ils pouvaient l'abriter pour la nuit, l'héberger pour la nuit, pour dormir. Eh bien, personne ne lui a offert l'hospitalité, personne ne lui a ouvert la porte pour lui offrir le gîte et le couvert. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est dur, tu n'as pas où être. C'est pas que tu es dans ta voiture, là. Au pire, tu es dans ta voiture, non. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? David Rahman, elle est à David. Attends, moi, c'est le bon Dieu qui me dirige. Donc, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit tout ce que le Hachem fait, c'est pour le bien. Rabbi Akiva. Bon. Azal ou Bat Bedabra. Donc, il est parti dormir dans les champs. Sac de couchage, dans les champs mitoyens, les champs à quelques bornes de la ville. Il n'y a pas le choix. Et il va se proposer là-bas. Qu'est-ce qu'il avait dans ses articles personnels, dans ses effets personnels? Il avait son âne qui l'aidait à transporter ses affaires. Et aussi, j'imagine, pour pouvoir le transporter. Il avait un coq pour le réveiller le matin. C'est sa fameuse, c'est l'histoire, la fameuse histoire, pour le réveil. Et puis, il avait aussi une lanterne pour pouvoir étudier la Torah, s'éclairer, voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, c'est pas simple, pas facile. Bon, il se met, j'imagine qu'il attache à quelques mètres de lui, sous le feuillage, sous l'arbre, son âne. Il met à côté de lui, je sais pas, dans une petite, je sais pas où exactement, son coq. Et il a sa petite lumière. Ata Shunra, Ata Zika, Kavier Shaga. Le vent se leva, comme aujourd'hui à Montréal. Il souffle et le vent va éteindre sa lanterne. Maintenant, allumer une bougie dans le vent, quand tu n'as pas de briquet, à l'époque, il n'y a pas de briquet, c'est un peu plus compliqué. OK? Et comme vous dire, vous savez, vous connaissez, il y a des journées de. Comment dire ça pour être poli? Des journées de poisse. Il y a des journées où tu te dis, mais mince alors. Hein? Vous connaissez les journées. Ça arrive. Parce que tu as des journées où tu te dis, mais c'est quoi là? J'ai la poisse ou quoi? Et là, il faut toujours dire Kalman David Rahmana et David. Je vous ai raconté la fameuse blague de celui-là qui dit. Bon, après, je vous la raconterai après l'histoire. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Bon, la lumière s'est éteinte. Oh là là, quelle histoire, quelle galère. Il se dit à ce moment-là Kalman David Rahmana et David. Tout ce que Dieu a dit, dis-le David. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, c'est pour le bon et c'est pour le bien. De rendre ta voiture demain, il n'a pas l'accident aujourd'hui. Non, je repousse à ça. C'est vrai? Et demain, tu rends la voiture? Non, je devais la vendre. La vendre ou la rendre? La vendre, en échange. Oh mon Dieu, Cachez-moi dans la bracha. Je lui dis dans ma 3 semaines, donc là, je lui dis, je suis pas là pour 3 semaines. Je suis médiocre. Voilà, tu rigoles, c'est bien. Voilà, il a mis comment fatigué de dire, vas-y, il vaut mieux rire. Kapara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ata, Shumra, Achle Tanegolta. J'imagine un chat sauvage, c'est pas un lynx ou je ne sais moi. Un chat vint et dévora le coq. Il a son coq, il a pas 30, il a ce. Il a plumé, il reste 2-3 plumes là par terre. C'est ce qui reste. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, il ne dit pas ça. Il dit Kol David Rahmanal et Tavavid. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est pas terminé, Rabotai. Il se tourne, il entend des petits cris comme ça, pas des hennissements. Comment on dit le bruit du. Oui, hennissement. Un hennissement, c'est le cheval. Non. L'âne, c'est aussi un hennissement? Brère. Le braiement de l'âne. Il brère. Voilà, le braiement de l'âne. Voilà. Alors, et il entend ça, il se retourne et il voit
un lion qui a simplement un lion de l'Atlas, lion blanc là, lion du Maroc, qui vient de simplement se faire un petit dîner avec son âne. Il voit ça, il croit pas ses yeux. Il dit, mais c'est quoi ce qui se passe? C'est caméra cachée ou quoi? C'est sûr, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. À ce moment-là, il dit, Kol David Rahmana le Tavavid Hashem. What you doing? Ce que tu fais. Et Tavavid, c'est pour le bien. Bon, il avance. Rabotai, c'est pas terminé. Conclusion de l'histoire. Mais attends. Il lui reste plus rien. Belelia Atagiyasa Xavier les matins. Cette même nuit, une armée, j'imagine, de pirates survint et conquit toute la ville. Et fit otage, prit toute la ville en otage. Amar la Ehou, et lui, il avait, je pense, quelques compagnons qui l'accompagnaient. Là, Vamri Lechou, je ne vous ai pas dit, mes chers amis, Kolma Sheosé Akadosh Baruchou, tout ce que le Saint béni soit-il fait, à Kol Letova, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Parce que si la lanterne était allumée, les soldats auraient découvert de loin. Si l'âne avait excusez-moi, avait l'embrayage, avait brayé, eh ben, il avait brayé ou le coq avait chanté, les soldats auraient entendu, ils les auraient capturés. Mais au moment où ça s'est passé, toi, tu ne sais pas ce que le futur, tu ne connais pas le futur. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. He knows everything. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Mais toi, ton travail, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Tout de suite, on va le voir dans la prochaine phrase d'Agmara, page 61, nouvelle page de Gmara, 61. Nous sommes à page 61 et le Agmara termine à 64. Amar Ravuna. Ravuna nous enseigne. Amar Rav, Mishum Rabbi Meir. Encore un enseignement de Rabbi Meir. Très bel enseignement, beautiful enseignement. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend une chose incroyable. C'est que Rabbi Meir nous a appris que tout ce que tu dis dans ta vie, quoi qu'il arrive, tout ce que le bon Dieu fait, c'est pour le bien. Mais là, Rabbi Meir nous enseigne un autre enseignement. Léolam iyu devarav shel adam mu'atin. Ifne akadosh baruch. Que les paroles d'un homme devant Dieu soient toujours peu nombreuses. Il amène un pasouk. C'est un pasouk que je vous lis dans Kohelet, l'Ecclésiaste. Le pasouk qui dit comme ça. Chez Neymar, comme il était écrit dans un verset. Ne parle pas trop, n'aie pas la grosse bouche en 2 mots. Ça veut dire quoi, n'aie pas la grosse bouche? Je m'explique. Le pasouk qui dit comme ça. Al tevael al picha velibecha al yemaher leoti davar lifne a Elohim. Ki a Elohim hashamaim ve'ata al haaretz al ken yud varecha me'atim. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il nous apprend quelque chose de magnifique. Je vais juste traduire parce que ça veut tout dire, vous comprendrez. Ne sois pas imprudent par ta bouche. Et ne laisse pas ton cœur se hâter à proférer une parole devant Dieu, une plainte. Car Dieu est dans les cieux et toi tu es sur terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En 2 mots, avant de te plaindre et avant de t'apitoyer sur ton sort et de te dire mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi, sois patient. Ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Vivra, comment on dit? Qui vivra, qui verra. verra. Qui vivra, verra. Attends, sois patient. Eh bien, maître, c'est vrai, il faut. Combien on l'a vu? Moi, je le vois. Et vous, j'imagine, vous l'avez vu dans votre vie de tous les jours, dans votre expérience qui est riche. Parce avec ce que vous passez, avec ce que vous avez vu dans votre vie, eh bien, vous avez amassé de l'expérience. Et l'expérience nous apprend et nous dit, c'est qu'avec le temps, beaucoup de choses passent et ça s'arrange en fin de compte, petit à petit. Des choses qu'on croirait, des douleurs et des cicatrices qu'on pensait, des blessures qu'on pensait jamais se cicatriser, jamais s'arranger. Eh bien, le temps fait ce que parfois on ne croit même pas que ça peut arriver. Ne parle pas trop vite. Attends. Et bien, maître, je l'ai vu parfois, il y a des gens, il y a des élèves, on n'aurait pas parié $1. $1. Ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Et prie à Kadosh Baruch Hu qui réussissent. J'ai vu, dans ma jeune expérience, j'ai vu des élèves, quand je vous promets, moi, je leur demandais, mais mec, il y a des élèves, je leur demandais, donne-moi le nom de ta mère. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, laisse tomber. Oh, ma prière, je priais pour lui. Je qu'ils réussissent dans quelque chose. Tu te dis, c'est impossible. Et tu dis, mais non, il faut croire en lui, il faut croire en lui.
Et tu sais pas comment un Kadosh Baruch Hu, il leur ouvre des portes. Je te demandais dernièrement, j'ai vu un élève, les attachés va se marier et tout. Quelle porte Hachem lui a ouvert. Je ne vais pas donner de nom, mais il racontait cette histoire à un collègue à moi, il l'a raconté. Bon, aujourd'hui, ça fait quelques années, il a quitté l'école et il est dans un business. Lui, un camarade de classe, donc mes élèves. Et regardez ça. Et ben, au Hachem, il est rentré dans ce business, ou alors je ne sais pas comment. Ça a bien marché. Et ben, au Hachem, vous savez, business, quand ça marche, quand ça part, ben, au Hachem, il a une bracha. Et regardez ça, et ça m'a fait tellement plaisir. Un jour, il est parti faire un business et ici dans une contrée un peu lointaine. Chez des gens un peu louches, un peu, je sais pas, spéciaux, disons. Et là, ils se voient dans la voiture, ils se disent, on enlève la kippa ou on n'enlève pas la kippa, on enlève ou on n'enlève pas. Parce que c'est un moment un peu, je sais pas si c'était les Indiens ou je ne sais pas c'était où. Et il dit non, on a la kippa, on laisse la kippa. C'est tout. Même si eux-mêmes ne vont pas mettre pas savoir la kippa autre chose. Mais là, ils ont dit, si on est juif, on met la kippa. Pas de peur, on met. Ils sont partis, ils ont fait l'affaire. Ils ont donné l'alias de billets, il repart à la maison. Il recompte, il appelle, il lui dit il y a $20 de plus. Il dit non, non, on a compté ensemble. Il dit non, j'ai compté. On parle de grosses sommes, hein. Il y a $20 en plus. De grosses sommes. Il a dit non, il n'y a pas. Il a dit il y a $20 en plus, je te renvoie par Interact. Ça fait le transfert. Voilà. Et le gars, il a recontinué le business avec lui. Il a dit que tu saches que je vous ai testé. Je vous ai testé pour savoir si Wow. si on pourra compter sur vous pour le futur. Wow. Regardez ce que c'est Kiddush Hashem. Ils ont été avec leur kippa. Ils ont reçu sur des grosses sommes de billets, $20. Tu te dis, allez, c'est ok. Non, vous avez $20 en plus, c'est à vous, ce n'est pas à moi. Il leur a renvoyé. Il leur a dit, on vous a testé, tout notre groupe, on voulait voir, et on a vu que vous êtes fiable. On continue le business avec vous, et là, et c'est incroyable. Wow. Tu vois, le Kiddush Hashem que c'est juste merveilleux et incroyable. Sur ce, merci Rabbi Daoui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je ne sais pas, ils l'ont déréglé. Alors maintenant, peut-être à cause d'une panne. j'espère pas, non, tout est allumé. Non, il y a eu une panne il y a cette nuit. Il y a des endroits à côte de qui n'ont pas eu d'électricité. Ah oui? Oui. Bah, je ne sais pas si ça. Il y a une panne. Est-ce que vous avez été touché par une panne? Non. Non, Non. Baruch Hashem. non. Grâce à Dieu. Ouais. Elle était vite, votre panne. Oui, on a des contacts à Hydro-Québec. Je comprends. Ok. Alors, à Botaï, tant qu'il arrive David, on fait de la publicité. Petite publicité, Shabbat Agadol. Réservez vos places à la synagogue. Rabbi Marco. Vous savez, monsieur le rabbin, une seconde. On arrive dans le mois de Nissan, Ouais. le mois des miracles. Et la gematria de Nissan, c'est 170. C'est la même gematria que quand on est sorti d'Égypte, on a mis le panton, on a mis sur les panteaux, là, la mezouza, elle a 170 mots. Et encore autre chose, on dit que le bâton de Moïse, en hébreu, un bâton, c'est makal. Okay. Et makal, c'est 170. C'est 170. Makel. C'est 170. Et pourquoi Makel? Parce que la dernière lettre de Abraham, c'est le même. La dernière lettre de Yitzhak, c'est le Tzadik, et le Kouf. Et la dernière lettre de Israël, c'est l'Amet. Donc, dans le bâton, il y avait Makal des 3 Avot. Kach et Amaté. Beyadecha. La fameuse, bravo. C'est très beau ce que vous dites. C'est vous qui avez dit ça? Ah, c'est très beau. Non, il y a des trucs que je lis et il y a des trucs que je trouve. C'est beau. Comme Nissan 170, Medouda 170, Makel 170, il y en a plein. C'est beau. On essaie de faire. Bravo. Il y a même encore un autre, excusez-moi le dernier, c'est qu'il y a les 10 pirotes, hein, il y a les 10 madrigotes, les 10 pirotes, et vous les multipliez par le mot Tov 17, vous avez 170 de nouveau. Bravo. Je me tais, merci. Non, pourquoi? Je vous écoute. On se délecte de vos enseignements et de vos hidushim. Et comme je vous ai dit, pour le mois de Nissan, donnez-moi après les chiffres du 649. Alors on avance.
Darash, Rav Nachman, Bar Rav Hizda. Ah, là, alors là, c'est un thème, je ne sais pas comment y rentrer dedans. Ok, ne me poussez pas trop dedans, je n'ai pas envie de. Mais on va voir la qu'on appelle ça. Comment Dieu, on y va. Darash Rav Nachman va Rav Hizda. Rav Nachman, fils de Rav Hizda, a fait un commentaire, une dracha. La Torah nous dit dans Parashat Bereshit, lors de la création de l'homme, Vaïtser Adonai Elohim et à Adam. Traduction, et Hachem, Dieu, façonna l'homme, très bien, etc. On connaît l'histoire. Alors, qu'est-ce que je vous lis le pasouk? Vaïtser Adonai Elohim et à Adam. Dieu, Hachem, Dieu, a façonné l'homme, a formé Adama, poussière de la terre. Vaïpar Beapav, il insuffla dans ses narines, Nishmat Raïm, une âme vivante, Vaï Adam le Nefesh Raya, et l'homme fut une âme qui vivait, un vivant. Très bien. D'ici, on a une question. La question qui est posée par Rav Nachman, le commentaire qu'il va faire, où on voit que Dieu a façonné l'homme, Vaïter, qui veut dire façonner, mais comment on écrit en hébreu Vaïter? Le Vav, le Yud, le Tzadik et le Resh. Vav, Yud, Tzadik, Resh. 4 lettres. Problème, c'est que là, c'est écrit Vaïter, avec Vav, Yud, Yud, 2 Yud. Comme il y a un Yud supplémentaire, on aurait dû dire Vaïter, il façonna, Vav, Yud, Tzadik, Resh. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit Vaïter, avec 2 Yud. Pourquoi c'est 2 Yud? Attends, il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur. Ah oui, ça va, un point de plus, c'est quoi un petit Yud? C'est ni vu ni connu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Vous connaissez le gars qui a dit au rabbin, c'est quoi tout ça? Ah là, vous faites toutes les mitzvot sur une lettre, des commentaires sur un mot, sur une petite lettre, sur la couronne de la lettre. C'est quoi ça? C'est une très bonne question. Envoie-moi un email avec toute ta question bien expliquée, je te répondrai, ok? Il a dit pas de problème. Il dit quel est votre email, monsieur le rabbin? Il lui a dit mon email, c'est monsieur le rabbin, arrobase, at gmail, etc. Il lui a dit donc arrobase, gmail, après com. Bon, très bien. Il va là-bas, il rentre sur l'email, monsieur le rabbin, at gmail.com, et il envoie le email. Il revient Shabbat. Il lui dit alors, rabbin, vous avez vu mon email? Il dit, je n'ai rien reçu ton email. Et il dit, que ça veut dire, vous n'avez rien reçu ton email? Et il dit, mais pas possible. Et il dit, j'ai pas eu, je te promets. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai envoyé, c'est bien, monsieur le rabbin, @gmail.com. Il lui dit, non, @gmail.com. Il dit, mais, il lui dit, ah, c'est .com. Mais vous ne me l'avez pas dit. Il dit, ça va, c'est qu'un petit point. Ah, pour le petit point, tu penses que le email ne va pas passer? C'est un mini point, c'est un pixel. Il a dit, voilà ta réponse, tu as tout compris. Lorsqu'il manque le point, le email ne pourra pas être envoyé. Et retour à l'expéditeur. Le point qui a été écrit par un Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus qu'un point à gmail.com. Maintenant, on avance. Il a fait le point. Comment? Il a fait le point. Il a fait le point. Exactement, il a remis le point sur les i. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce vaïter, ce fameux façonné avec ces 2 Yud? Réponse de la Gemara, tout de suite de ce commentaire. Shnei Yetzarim, vaïter, qui veut dire façonner, mais peut être aussi par allusion être compris différemment. Comment on dit un penchant en hébreu? Le bon penchant et le mauvais penchant. Comment on le dit en hébreu? Yetzer. Bravo. Yetzer. Yetzer Atov, Yetzer Hara. Et c'est ça le fameux vaïter. Le fameux vaïter, c'est quoi vaïter? Shnei Yetzarim bara Kadosh Baruch Hu. Le redoublement du Yud, il est utilisé pour faire allusion au fait que quoi? Que le saint béni soit-il à Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec les deux penchants. Un bon et un penchant pour le bien, un penchant pour le mal. C'est ça, c'est-à-dire que pas croire que c'est pas Dieu qui a créé le bon. Dieu a créé le bon et le mauvais dedans en toi pour te challenger. C'est ça les 2 Yud. Les 2 Yud, c'est-à-dire les 2 façonnages de Dieu, ce sont 2 choses qu'il t'a mis en toi. La recherche du bon et le penchant aussi pour le mal. Et c'est dans cette dualité
Et dans ces deux forces qui sont, c'est dans cette bipolarité que tu dois aujourd'hui trouver ton chemin et réussir à servir à Kadosh Baruch Hu. La Pourquoi il a gematria, fait les deux Yetzer? Pourquoi il la a créé gema- les deux Yetzer? Quoi? Pourquoi? Je viens d'expliquer, Rabbi et Moshe. Parce que pour pouvoir prouver la loyauté à Kadosh Baruch Hu, ta loyauté, ce n'est que lorsque tu vas être challengé. Si tu n'es pas challengé, s'il n'y a pas du Yetzer Hara, eh ben, le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov n'a plus sa place. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle un équilibrement, Un système qu'Hachem a mis. voilà, C'est doit ça, faire, il un faut qu'il y ait le système. bon et le mauvais. S'il Ouais. n'y a pas de mauvais dans le monde, tu ne peux pas prouver ton, C'est pour ton, ça ton- qu'il y a la ton- punition et le, la Mais récompense. laissez-les faire, on n'entend pas. le bon. Dans l'absolu, tu es bon. Dans ton absolu, ta neshama, elle est bonne. Ma question, c'est que ta neshama, dans ce monde-ci, entouré de tout le mal et de toutes les hostilités spirituelles qui sont autour de toi, sauras-tu faire le bon choix? C'est ça le challenge de l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné une mitzvah, une mitzvah, Ribono Shel Olam. Tu peux nous la faire, cette mitzvah? Je te demande une mitzvah. Sur cette mitzvah, après 3 heures qu'il a été créé, il est tombé dans cette mitzvah. 3 heures, Ribono Shel Olam. 3 heures. Est-ce que tu vas... Et ça, en fin de compte, c'est le travail de toute une vie. C'est la passion et la raison. Et c'est là, c'est ici. Yetzerara, Yetzeratov. Est-ce que c'est raisonnable ce que tu fais? Oui, tu as envie de le faire. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que ça ne va pas impacter ta famille? Est-ce que ça ne va pas? Tout ce qui est passion et raison. Et combien se mangent les doigts ceux qui ont été toute leur vie, malheureusement, poussés que par la passion, à la fin et au crépuscule de leur vie, et ben ils se disent ah, non, ben Teshuvah au Hachem est possible. J'aurais dû faire différemment. Dû faire différemment pour ma famille, pour mes enfants, pour etc., etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis avec des yetzarim, avec ces pulsions, pour qu'on puisse les dominer. Si on les domine, on s'anoblit, comment on dit en français, l'or qu'on va épurer, qu'on va raffiner, on va se raffiner et se purifier. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Monsieur le rabbin, oui. Je m'excuse de vous déranger. Vous avez parlé du Vayetzer. Il a façonné l'homme. Et la gematria de Vayetzer 306, c'est la même que Isha. Donc, il a façonné la femme aussi. Parce que Isha, c'est 306 comme Vayetzer. C'est très, très beau. Mais le problème, c'est que je vous ai dit que c'est 316. Vayetzer? C'est ça tout mon... C'est ça toute 306? Parce qu'il y a le deux Yud. Bravo, non, il n'y a qu'un Yud. Rabbi Moshe, vous êtes avec moi. Je suis content que vous avez répondu. Vous êtes dedans. Je suis avec vous, mais il me reste une question. Pourquoi avoir mis... Quelle a été la position de ceux qui se sont trouvés dans les camps de concentration? Est-ce qu'ils avaient le choix entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov? C'est devenu des animaux que l'on a traînés. Donc, cette possibilité, cette ouverture d'esprit dont vous parlez, qui est très belle, j'y adhère 100%. Mais je me pose la question. Mais je n'ai pas compris votre question. Voilà, je veux comprendre votre question. Permettez-moi de comprendre. La question est, j'ai le Yetzer Hara, j'ai le Yetzer Hatov. Mais il y a des situations où vous n'avez pas de choix, où on ne vous laisse pas, où le monde ne vous laisse pas. Est-ce que vous croyez que ceux que l'on a conduits dans les fours crématoires avaient un choix? Ils ne l'avaient pas. Oui. Ils ont fait Kiddush. Oui. Alors, je vais vous dire. C'est une bonne question. Réponse, parfois, on a le libre arbitre. Toujours. On aura toujours le libre arbitre. C'est ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal. Maintenant, c'est vrai que ma liberté d'agir peut être parfois opprimée, restreinte. Ma liberté supprimée carrément, pas ni réprimée ni restreinte. Vous avez raison. Vous avez raison. Ou supprimée. Mais là encore,
dans le psychique, tu as encore peut-être une place. Non pas dans ton champ de manœuvre physique, mais dans ton champ de manœuvre psychologique. Lorsque, par exemple, tu as eu, parlons d'un cas concret, Rabbi Akiva, il vient de vivre quelque chose d'affreux. Il a perdu ses animaux, il a perdu sa bougie. Il se fait scalper par les Romains, ok? Et à ce moment-là, il dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'explique. Il se fait massacrer par les Romains, par des scalpels et des fers, lacérés par des peignes de fer. Son sang coule, et là il chante, il hurle au Shema Israël. Ses élèves vont lui dire Rabbi, jusqu'à là encore, Shema Israël, dit toute ma vie j'attendais que ça. J'explique. Et pour répondre à votre question, Rabbi Moshe, c'est-à-dire que il y a un moment où il n'a plus de champ de manœuvre, il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Il est bloqué. Il n'y a plus rien à faire. J'espère que je vais avoir assez de batterie dans l'iPad. J'ai que 10%. Au pire, on reste sur la grande télé, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus rien faire avec Iva. Il ne peut plus enseigner la Torah. Il ne peut plus faire les mitzvot. Il est bloqué, traité comme un animal. Traité comme un animal dans un abattoir. À ce moment-là, il a deux choix. Ou il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, c'est pas faire ce que tu m'as fait. Akadosh Baruch Hu, toute ma vie, j'ai vécu selon tes préceptes. Akadosh Baruch Hu. Et tu sais quoi? S'il fait ça, moi personnellement, je ne le jugerai pas. On ne peut pas comprendre la personne qui est dans la douleur. On ne peut pas juger une personne qui est dans la détresse et dans une douleur pareille. Impossible. Donc je ne pourrais ni le condamner quoi que ce soit, ni le juger. Par contre, c'est une réalité. Il peut dire, et il peut dire à Kadosh Baruch Hu, je n'accepte pas ce que tu es en train de me faire. Je ne l'accepte pas, point la ligne. Tu me le fais, tu me l'imposes, mais je ne l'accepte pas. Ou tu me l'imposes, mais je l'accepte parce que ça vient de toi. Et là est ton libre arbitre. Là est ton libre arbitre de comment tu vas réagir et comment tu vas accepter la chose. Et c'est exactement ce que nous avons appris, Rabbi Moshe, dans la phrase de la Gemara, la phrase qui nous enseigne qu'arrive de bonnes choses ou qu'arrive de mauvaises choses, tu dois faire la même bénédiction. Et la Gemara de dire, mais on ne fait pas la même bénédiction. Ce sont deux bénédictions différentes. Réponse de la Gemara, la forme de la bénédiction doit être la même. Pour les bonnes choses, tu sais dire merci. Tu sais dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Pour les mauvaises choses, tu dois dire Hachem, je t'aime. Et c'est là que c'est ton libre arbitre, pas dans ton champ de manœuvre, parce que tu ne peux plus rien faire. Mais par contre, tu peux simplement comment accepter la chose. Comment tu accepteras la chose? Et là, si tu arrives à accepter la chose, tu deviens un héros, tu deviens un ange, un être angélique. Et je ne dis pas que celui qui ne l'a pas accepté, c'est une personne qui est condamnable, parce qu'on ne peut pas condamner, on ne peut pas juger une personne dans l'angoisse, mais une personne qui a su surmonter, se transcender ses peurs, ses angoisses, ses limites, et arriver à dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais me dépasse, parce que les voies du Seigneur sont impénétrables, et bien celui qui arrive à ça, il a utilisé son libre arbitre psychologique, dans sa chokhma, dans son cœur, dans ses émotions, il les a dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le libre arbitre qu'aujourd'hui, une personne peut avoir à ce moment-là. Voilà, Rabbi Moshe. C'est bon, vous acceptez? Maintenant, alors, regardez cette histoire de fou. Enfin, de fou. Cette histoire de la création de l'homme. L'histoire de la création de l'homme, incroyable. On y va, ok? Moi, j'aime bien cette histoire. Il dit, mais... Attends. Alors là, ça, je craignais. Je me suis dit, si Rabbi Moshe est là, il ne va pas me laisser la prochaine étape. Jusqu'à maintenant, je suis passé, le filtre. Et la prochaine étape, je sens que je vais prendre. Alors écoutez, prochaine étape, tu viens de me définir, la Gemara me dit que tu me définis que les deux youd signifient un, le bon penchant, deuxième youd, le mauvais penchant, qui sont incorporés dans l'homme, n'est-ce pas? C'est ce que tu viens de l'exprimer. Oui, ça c'est ce que Rav Nachman bar Rav Chizda a dit. Il dit, si c'est ainsi, objection votre honneur. Objection votre honneur. Laquelle? Matifla Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit à Rav Nachman, fils de Chizda. Donc Rav Nachman, fils de Yitzhak, objecte à Rav Nachman, fils de Chizda. Il lui dit, mais j'ai un souci. Parce que lorsque on parle de la création de l'animal, c'est écrit à son sujet, Vaïtzer, sans les deux yud. Dieu façonna. Ça voudrait dire que chez l'animal, il n'y a pas de mauvais côté. C'est vrai ou pas? Où il n'y a pas de bon côté. Voilà.
Mais et là, c'est là, je m'attends à votre question. C'est pour ça que j'ai dit il faudrait un peu plus développer le sujet. Mais il dit, mais donc ça voudrait dire que chez l'animal, il n'y a pas de mal. Oui ou non? Il ne faut pas y avoir de mal en tant que tel. Mais c'est faux. Va'aka hazinan, des maska, venashra ou va'ata. Et Laurent, rentre ta voiture. nous voyons comment? Nous voyons qu'il cause des dommages, mord, donne des coups de pied. Donc on voit, il est clair qu'un animal possède un penchant pour le mal, tout comme pour un penchant pour le bien. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que, en deux mots, je vais expliquer. Il y a des animaux, je prends un chien. Le chien, je vais le dresser. Je vais en faire un animal domestique. Il peut passer de la nature sauvage à une nature dressée, domestique, où je l'ai rendu docile. Donc je retrouve chez l'animal, d'une certaine manière, ces deux pratiques. Et c'est pour ça que je veux bien distinguer. Je veux bien distinguer. Là, on ne parle pas du choix entre le bien et le mal. Mais on parle de quoi? D'une réalité du bien et du mal. Parce que si on parlait du choix, il n'y a pas de question. Bien sûr que l'animal ne commence pas à faire avec une conscience de choix, n'est-ce pas, pour faire de la peine ou pour créer quoi que ce soit. Mais il y a une réalité qui a du bien et du mal. Un animal sait se comporter ou bien et sait se comporter ou mal. Donc on retrouve ces deux réalités. Et si ce sont deux réalités qui existent dans le règne animal, oui ou non? Et ces deux réalités, pourquoi le bon Dieu n'a pas écrit les deux Yud à son sujet? Pas pour le fait qu'on parle de choix psychologique, mais du fait qu'on retrouve ces deux situations. On trouve un animal qui va être dressé et un animal qui ne va pas être dressé, qui pourrait sauvagement, avec la rage, avec tout ce qu'il veut. Alors comment ça se fait que tu me dis ça? Donc il va complètement ne pas être d'accord avec lui et dire je ne suis pas d'accord de dire que les deux youds représentent le mauvais penchant et le bon penchant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors à quoi ça sert le deux youds? Très bonne question. Moi je vais te le dire à quoi ça sert les deux youds. Qui est des Rabbi Shimon ben Pazi. Ça vient expliquer le verset, il est conforme à l'enseignement de Rabbi Shimon, le fils de Pazi. C'est quoi l'enseignement du fils de Pazi? Rabbi Shimon ben Pazi. C'est quoi le Yud? Oh là là, j'adore ça. Après, je vais terminer avec une histoire et on va terminer chaud parce que je voudrais vous dire. Rabbi Shimon ben Pazi, il dit quelque chose de différent. Il dit les deux Yud, le Vayitzer qui veut dire façonner, mais on peut le dire aussi Yotzer, c'est celui qui m'a façonné, ou on peut le lire aussi Yitri, mon penchant. Et dit une phrase magnifique. Et je pense que cette phrase résume la vie de l'homme. Toute la vie, tout le challenge de l'homme, cette phrase. Et il dit comme ça, Oili mi yotri, ve oili mi yitri. Le Vaïtzer, les deux Yud, représentent cette fameuse dualité, ce fameux paradoxe qu'il y a dans l'homme, où l'homme va dire, hélas, pour moi, en raison de mon Créateur, qui me punira certainement si je succombe à une des tentations. Et hélas pour moi, en raison de mon penchant pour le mal, qui me fait souffrir des tentations lorsque je cherche à suivre les commandements de Dieu. Les deux Yud représentent la dualité qu'il y a de manière permanente dans l'homme. Je suis avec la raison où je sais que je suis créé par Dieu, donc pour Dieu, et je dois écouter ses commandements. Quand je veux le faire et m'adonner au service du Créateur, j'ai la passion qui est là, et mon Yitzhara qui me dit arrête tes bêtises et va profiter un peu de la vie, il croque la vie à pleines dents. Ok? Et je suis toute la journée dans chacune de mes situations avec ces deux choix. Je veux me faire plaisir ou je veux me faire plaisir. Quand je dis me faire plaisir, au côté bestial qui est en moi, qui me pousse sans arrêt à me proposer tous les jours, toutes les semaines, toutes les minutes, des nouvelles idées pour pouvoir me faire succomber dans des tentations. Et d'un autre côté, si je dis non, et alors si je dis oui, eh ben, j'ai mon Créateur sur moi, et j'ai la conscience morale qui va me tarauder, qui ne me laissera pas dormir le soir. Et de l'autre côté, si je ne tombe pas, le Yitzhara, il ne va pas lâcher. Demain, il va te proposer autre chose. Si ce n'est pas la brune, ça va être la blonde. Et si c'est, je parle de la bière. Hein. Et si c'est pas, et si c'est pas
et etc., etc. D'accord? Donc, c'est ça. Rabbi Shimon ben Pazi me dit, on est dans une dualité. On est toute la vie en permanence dans ce combat sur un ring de boxe. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de se battre devant une personne qui est devant toi. La complexité, c'est de te battre d'un virus qui est en toi. C'est ça la complexité. Vous savez, un shalom, une maladie qui est extérieure, qui est visible, on peut la soigner rapidement, on peut la traiter. Mais dès que la maladie, elle est cachée, vicieuse, elle est à l'intérieur, et elle est maligne, et bien là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Le Yitzhara, il est malin. Il est en toi. Et il somnole. Et dès le moment où il est là, il est prêt, il va frapper. Et toi, tu es toujours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Est-ce que la bonne chose? Et c'est pas pachout, et c'est pas simple. Et je vais terminer avec la dernière explication de la Gemara, où que les deux Youd ne viennent pas expliquer cela, mais ils expliquent autre chose. Qui est des Rabbi Emiya Ben Elazar, comme Rabbi Emiya, fils de Elazar, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris une chose très intéressante. Les deux Youd font référence à deux créations qui se sont passées durant la même création. Lorsque Dieu façonna l'homme, il façonna deux hommes en même temps, deux humains. D'où Partoufin Bara Kadosh Baruch Hu B'Adam Harishon, le Saint béni soit-il a créé deux faces au premier homme. Adam qui était mâle et l'autre qui est femelle, qui était joint dos à dos. Et puis l'une d'elles va être séparée, la femme va être séparée et va être amenée à l'homme. C'est pourquoi on dit on recherche sa moitié, sa réelle moitié. Selon cette explication, lorsqu'on voit dans la Torah, il y a écrit que Dieu a endormi l'homme et il lui a pris sa côte. Il n'a pas écrit clairement sa côte. Il a écrit Tsela. Tsela, c'est le côté. Et donc, comme l'explique ici Chachamim, c'est qu'il y avait Adam Arishon et Chava, les deux côtés. Et ils étaient, on dit en français, c'est comme des siamois. C'est comme des siamois. D'accord? Hein. Dos à dos. Et à un moment, quand je trouve à scinder, mais c'est ça les deux youds. C'est pour ça qu'on dit en français, je cherche ma moitié. Mon autre moitié, parce que c'est ta moitié, mon gars. Si tu ne cherches que ton quart ou que ton huitième, le mariage ne va pas marcher. Mais si tu cherches ta moitié, là, ça marche. Parce que tu es prêt à faire moitié-moitié. Maintenant, je vais vous terminer et je vous invite à voir. Je ne veux pas comment dire en français, pas vous enlever le. Non, comment on dit? Vous savez, ceux qui racontent la fin de l'histoire avant le. Ah, vous enlevez le suspense. Vous gâchez le. Il y a un rabbin que j'aime beaucoup, pour ceux qui comprennent l'anglais. Il est juste magnifique. Là, je parle anglais. Mais il parle très bien, donc c'est facile à comprendre. Il s'appelle Rabbi Yoel Gold. Il raconte de magnifiques histoires sur YouTube. Il y a une de ces dernières histoires, elle dure à peu près 28 minutes. C'est sur un pasteur de Colombie. Cette histoire m'a fait pleurer. Beaucoup pleurer, parce que ça m'a donné beaucoup bien. Tous les jours, je suis fier des Juifs. Mais là, ça m'a rendu encore plus fier. Comment il y a des gens qui te disent, qui sont jaloux de toi et veulent se convertir au judaïsme et tu vois cela. Mais il y a une autre histoire qui dure 9 minutes, je vous invite à la voir, qui parle de la personne de Mayness Miles. J'explique, peut-être vous avez connu cette personne. Il avait eu... Comment? Ouais. Qui? C'est un rabbin? Non, non. Et cette personne, il avait une usine. Ça fait à peu près 50 ans aux États-Unis. Vous pouvez voir l'histoire qui était dans les journaux partout. Il a une usine et c'est une personne et il raconte, regardez toute l'histoire. Il a même interviewé juste avant qu'il décède. Si vous voulez, je peux vous envoyer l'histoire, les deux histoires sur le groupe WhatsApp si vous êtes intéressé. Et je vous invite à voir. Je vous donne la première histoire. Juste l'idée, c'est son usine a brûlé. Son usine de textile a brûlé. 3000 employés. Tout a brûlé. Non, ça fait 50, 60 ans. Pensez que l'assurance lui a donné à ce moment-là 300 millions de dollars. Vous savez ce que c'est 300 millions de dollars à cette époque? C'est des milliards. OK? Et il avait deux choix. Oui, il empoche tout l'argent parce que c'est le propriétaire, parce que c'était son père qui a reçu la fabrique, juif orthodoxe. Et oui, il empoche tout, pourquoi pas. Ou il va reconstruire une nouvelle usine avec l'argent en la délocalisant dans l'Amérique latine, enfin, où c'est beaucoup moins cher. Mais là, il y a 3000 foyers qui n'ont plus de Parnassa, des goyim aussi. Hein. Plus de Parnassa. Vous savez ce qu'il va faire conférence de presse avec tout le monde dans un auditorium?
il va leur dire, vous allez tout recevoir, on va reconstruire un nouvel immeuble et moi, je vous paierai chaque dollar jusqu'à ce que ça soit reconstruit. Il faut voir le Kiddush Hashem qu'il a fait. Il a même été invité au Congrès par Bill Clinton. Un Kiddush Hashem énorme. Et lorsque le Rabbi Gold va le voir, il a aujourd'hui 95 ans. Donc 25 ans, 30 ans après cette histoire, il lui demande, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire ça? Pourquoi? Il a dit, et tu vois, à l'époque, il était sans kippa, maintenant il a un kippa, mais c'était juste, c'est un orthodoxe. Il a construit une synagogue à Boston, orthodoxe. À l'époque, il n'y avait pas d'orthodoxie. Il n'y avait rien. Tous ces réformistes, etc. Il a tout fait. Et il a dit, juste pour Kiddush Hashem, pour faire plaisir à Hashem. Parce qu'il y a des moments où tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, il a dit, j'ai appris de mon père une chose. Mais makom shen ish, ishtadel liot ish. Lorsqu'il n'y a personne qui a de valeur morale, à toi de sortir tes valeurs morales. Eh bien, ce monsieur va dire, je voulais faire Kiddush Hashem. Et je préférais payer 300 millions de dollars. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il ait ce sourire. Et qu'on dise, ah, voilà ce que c'est un mensch, un gentleman. Voilà comment un Ben Israël se comporte. Cette histoire m'a beaucoup touché. Je me suis dit, quoi? Tu vas perdre 300 millions de dollars pour donner un sourire à Dieu? Le sourire que je donne à Kadosh Baruch Hu, plus que 300 millions de dollars. Ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est nous. On fait partie de ce peuple. Du Ham Israël qui n'a de yeux que pour Akadosh Baruch Hu, n'a de cœur, notre cœur bat que pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est même avec les otages, avec la guerre, avec tout ce qui est en train de se passer, le monde est en train de flamber. On peut se poser 36 000 questions. Mais on a dit après ce soir dans le Shiur, Kol man David Rachmana, l'état va vide. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Le bien. Et on l'accepte. Et avec joie, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et quand je te demande une chose, on ne veut plus connaître de mes aventures. Amen. On ne veut plus connaître d'angoisse. Amen. On te demande, s'il te Amen. plaît, fais-nous passer une fête de Pessah véritablement dans la Géoula, véritablement dans la Yeshua, où une fois pour toutes, on pourra apporter le Korban Pessah dans le Beth Amikdash, Amen. et Veno Halsha Mina Zevachim, Mina Pesachim, et on pourra manger de ce Korban pour louer le nom de l'Éternel. Amen, Kenny Ratson. Hazak ou Baruch. Très bonne soirée, et je vous dis bravo et à Shabbat Shalom. Shalom.